Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Waouh. Putain, 2 vidéos en une journée là, je me sens puissant là. Je suis même chaud pour faire AEW Révolution, le AEW qui est sorti, Dynamite, le Dynamite qui est sorti ce mercredi. Mais non, on va se calmer, juste une petite vidéo pronostic d'Elimination Chamber. Un show placé sous le signe du coronavirus. Un show qui est déjà mort dans l'œuf, un show qui est mortifère. Un show qui sera. qui va droit dans le mur tout simplement. Qui va droit dans le mur. Les shows avant WrestleMania sont jamais archi bons. Les shows avant WrestleMania sont jamais archi bons, hein. Ils gardent le gros pour WrestleMania, mais là c'est vraiment. On se dirige vraiment vers quelque chose d'extrêmement mauvais et d'extrêmement prévisible en fait. Voilà, c'est ça. Donc je vais vous faire mes prévisions un peu dans le désordre, un peu dans comment je vois les choses et on va commenter ça ensemble. Elimination Chamber féminin. Victoire sans surprise de Shayna Baszler. Hein. Aucun suspense, je vois pas une autre personne gagner. Mais ce qu'il pourrait faire, c'est faire gagner par exemple Liv Morgan. Je sais que je force avec Liv Morgan, mais faire gagner Liv Morgan. Comme ça fait au moins ça étonne les gens, ça étonnera les gens. Puis la semaine prochaine, Shayna Baszler défonce Liv Morgan, la blesse et on voit plus Liv Morgan jusqu'à WrestleMania, voilà. Et du coup, Shayna Baszler aura pris quand même la place de Liv Morgan. Et ça apportera un peu plus de hits, ça apportera beaucoup plus de hits à Shayna Baszler. Elle sera détestée d'avoir défoncé Liv Morgan qui avait gagné l'élimination et d'avoir volé sa place alors qu'elle avait gagné l'Elimination Chamber. Et ça crédibilisera plus Becky Lynch. Mais non, je pense que tout simplement ce sera une victoire. Ils vont pas se casser la tête. Hein. Là, ils se cassent même pas la tête. Hein. La route vers WrestleMania, vous voyez, Roman Reigns qui arrive, le gros chien qui arrive, vas-y, waf waf, je veux un match pour le titre, waf waf, je suis le prochain. Voilà, non mais, Spear contre Spear, vas-y. Ils vont pas se prendre la tête. Hein. Ça va être très simple. Hein. Là, ils vont pas se prendre la tête. Hein. Ça va pas être des histoires. Pourtant, on a déjà vu des WrestleMania où Vlad comment ils travaillent les histoires. Hein. Moi j'ai été habitué à beaucoup mieux, c'est pour ça que je me plains aujourd'hui, c'est parce que la VE m'a habitué à beaucoup mieux, surtout avant un show comme WrestleMania. Donc ensuite, parce que WrestleMania c'est le monde qui a les yeux tournés vers le catch. Toutes les fédérations ont un œil sur WrestleMania. Voilà, c'est WrestleMania, tout simplement. Donc ensuite le match... Strowman aka Gros Con contre Zayn, Cesaro et Nakamura. Strowman qui est booké comme un imbécile heureux. Putain. Il est booké comme un imbécile heureux. Mais des fois je peux pas le faire. Hein. Mais je rattraperai sa tête, j'explose contre le mur et dire putain réveille-toi, mais qu'est-ce que t'es con quoi. Oh, le mec qui signe un contrat qu'il n'a pas lu. En plus dans le contrat c'est marqué qu'il doit affronter Zayn, Cesaro et Nakamura. Bon. Pour ce match, je vais vous dire ce qui me semble assez évident. Est-ce que j'aurais voulu? Voilà, je vais faire un what if un peu. Donc, je pense victoire de Strowman hein, qui conserve son titre. Et ce que je voudrais, ce serait une victoire, mais une victoire de tous les trois en même temps. Qu'il fasse se compter tous les trois en même temps ou qu'il fasse abandonner Strowman tous les trois en même temps. Comme ça, on pourrait avoir un programme intéressant, un Fatal 4-Way entre Strowman, Sami Zayn et Cesaro et Nakamura pour les titres intercontinentaux. Pour WrestleMania, ça pourrait être très intéressant un Fatal 4-Way plutôt que de partir sur un Strowman contre Nakamura pour le titre intercontinental à WrestleMania. Et je sais même pas s'il sera défendu parce qu'il n'y a pas encore eu de match d'annoncé puisque on ne sait pas encore qui sera gagnant de l'Elimination Chamber. Donc moi je pense que ce serait mieux que Zayn, Cesaro et Nakamura couvrent Strowman ensemble, ensuite se prennent la tête pour qui est le vrai champion. Strowman rentre dans l'embrouille, ça fait... Et voilà, on part sur un Fatal 4-Way pour WrestleMania tout simplement. Et Strowman récupère son titre à WrestleMania, la plus grosse scène du monde, il sera content. Hein. Il perd son titre pour 4 semaines, il le récupère à WrestleMania, là il est content le mec quoi, tu vois. Et je pense que ça arrangerait tout le monde. Plutôt que non, mais après ils vont pas se prendre la tête, ils vont faire gagner Strowman et à WrestleMania ils seront dans le kick-off, la bataille royale André Géant et puis ce sera réglé quoi. Le titre intercontinental ne sera pas défendu. Putain. Ensuite on enchaîne l'Elimination Chamber par équipe entre les Usos, New Day, Lucha House Party, The Miz et John Morrison, Heavy Machinery et Dolph Ziggler et Bobby Roode. Show Stealer, je pense que ça va être le show Stealer de la soirée, hein. Je pense que ça va être le meilleur match de la soirée, je pense.
On a déjà eu un Elimination Chamber match par équipe assez laborieux. Hein. Bon, c'était la première fois. Voilà, ça doit être un peu compliqué de gérer toutes les équipes au niveau du storytelling dans le ring. Ça doit être un peu compliqué quand même avec toutes ces équipes. Donc, un match comme ça doit être compliqué. Mais là, j'espère. Là, franchement, ils ont vraiment des équipes vraiment bien établies, des pros qui savent des professionnels quoi, du catch quoi. Et je pense que oui, ça peut nous apporter des segments très intéressants quoi. À part si Kofi ne se suicide pas à sauter au-dessus de la cage, parce que apparemment Kofi, quand c'est des pay-per-view, s'amuse à sauter, à faire des sauts complètement suicidaires à l'extérieur du ring quoi. Putain la vache. Qu'est-ce qu'il faut pas voir. Ce match-là, j'aurais bien voulu une victoire de Lucha House Party. Bon, je pense que John Morrison et The Miz vont gagner. Mais j'aimerais avoir une victoire de Lucha House Party. Juste pour une petite surprise, quoi. Au moins une petite surprise, quoi. Parce que ce soit pas trop prévisible. Franchement, les gars. Juste un petit peu de surprise, un petit peu de suspense, quoi. Ce serait agréable, ce serait plus intéressant de faire gagner la Lucha House Party que toutes les autres équipes qui ont déjà été champions à maintes reprises. Et Otis et Dolph Ziggler pourront régler leur compte avec par rapport à Mandy Rose. Pourront régler leur compte parce que Mandy Rose apparemment est la meuf de Dolph Ziggler. Mais en même temps elle chine Otis. Donc elle joue un peu sur les deux tableaux. Elle fait un petit peu la meuf, voilà, je sais pas quoi. Mais moi elle me la fait pas à l'envers. Je vois que tu joues un peu sur les deux tableaux. Et voilà quoi. Donc on va pouvoir régler ça sur le ring à Elimination Chamber. Il y aura quelques face à face intéressants. Donc ensuite on enchaîne avec les Street Profits contre Murphy Rollins, The Monday Night Messiah. Victoire, je pense que victoire des Street Profits. Encore une fois, suspense zéro. En fait, le match des Elimination Chamber sera le calque du match des Street Profits à Raw cette semaine où ils ont gagné le titre par équipe. Sauf qu'ils sont déjà champions et ils vont conserver. Ce sera le calque du match de cette semaine. Voilà. Tout simplement. Il n'y a même pas. Il faut même pas se casser la tête. Il se casse même plus la tête. Hein. C'est terminé ça. Donc ce sera un calque du match, donc victoire des Street Profits avec une intervention de Kevin Owens pour les aider. Kevin Owens, parce qu'on sait que Rollins a un... Parce que s'il récupère des titres, si Rollins et Murphy récupèrent les titres, Rollins ne pourra pas honorer son match. Parce qu'il a dit... Rollins et Owens, c'est bon. Il y aura un match entre les deux à WrestleMania. C'est sûr et certain. Rollins a un programme avec Owens. Donc il ne peut pas avoir le titre par équipe. Parce que le titre par équipe à WrestleMania doit être défendu. Donc ça fait que les Street Profits gagneront ce match grâce à l'intervention de Kevin Owens. Et ça renforcera la rivalité. Aucun sens. Ensuite on enchaîne avec Aleister Black. Bon, je parlais de Show Stealer tout à l'heure, mais il y a deux Show Stealers pour moi. Il y a soit le match par équipe, soit Aleister Black contre AJ Styles. Victoire, je pense de... J'aurais bien... Moi, ce que je veux... Bon, victoire de AJ Styles pour renforcer pour être crédible face à Undertaker, même si AJ Styles est archi crédible, hein. C'est même l'Undertaker qui devrait renforcer sa crédibilité face à AJ Styles, pour moi. Mais bref, moi j'aurais bien aimé une victoire d'Aleister Black grâce à une intervention d'Undertaker qui fait éteindre les lumières. Parce que rappelez-vous en 2013, je crois, quand CM Punk affrontait Undertaker à Mania, ils avaient fait perdre CM Punk dans un match Raw contre Kane. Pour renforcer un peu le doute, ils avaient fait ça, donc j'aimerais bien qu'ils fassent gagner Aleister Black. Surtout qu'Aleister Black a besoin d'une victoire. Il a perdu face à AJ Styles il n'y a pas longtemps. Ce serait le moment de lui rendre l'appareil. Victoire d'Aleister Black sur une intervention d'Undertaker. En même temps, être comme ça, AJ Styles ne perd pas en crédibilité. Et sa défaite est protégée. Et je pense que ça renforcerait la rivalité. En fait, ça... Pour l'instant, il n'y a rien pour qu'ils se battent les deux. AJ Styles et Undertaker, il n'y a rien pour qu'ils se battent. Undertaker il est venu gagner un tournoi. Donc il n'y a absolument rien pour qu'ils se battent. Il n'y a pas de contenu. Pour l'instant, il n'y a pas de contenu. Le contenu, ça pourrait être justement victoire d'Aleister Black, je le répète encore une fois, grâce à Undertaker. Là, AJ Styles aurait une raison de l'en vouloir et je dirais, vas-y, putain, on y va pour Mania. Voilà. Ça arrangerait tout le monde, AJ Styles, Aleister Black pour aller défier Andrade pour le titre des États-Unis à WrestleMania, ce serait sympa ce programme là. Et ensuite, voilà, et puis AJ Styles aurait une vraie raison d'en vouloir Undertaker, parce que pour l'instant, il n'y a pas de raison que AJ Styles et Undertaker s'affrontent pour Mania. Donc ensuite, on enchaîne avec, bon, c'est pas le main event, hein, je fais un peu le truc aléatoirement. Humberto Carrillo contre Andrade Cien Almas pour le titre
US. Bon, sans surprise. Hein. Là, c'est même moi qui le Walif et ce que je pense et ce qui va être. Je pense que c'est la même chose. Victoire de Almas qui conserve Carrillo qui n'est certainement pas prêt à devenir champion US. Il n'est pas prêt. Mais Almas là, ça pourrait être très intéressant si Aleister Black gagne ce match pour faire un programme entre Aleister Black et Andrade Cien Almas, un programme qui a fait de très belles heures de NXT il y a 2 ans ou 3 ans. Aleister Black contre Almas pour le titre des États-Unis à ce moment. Ça pourrait être extrêmement intéressant et voilà, ça serait bien, franchement ça serait bien. Donc voilà, c'est ce que je pensais, c'est mis en ce moment pour ma vidéo pronostic de Elimination Chamber de la nuit du dimanche à lundi, ce dimanche là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée à vous. Abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Likez, partagez et salut les amis.